le pouvoir absolu sur la planète. Et donc établir une dictature totale sur la planète. Comment est-ce qu'ils s'y prendraient? Est-ce qu'ils annonceraient au peuple, à tout le monde, on veut établir notre dictature absolue sur la planète et que tout le monde nous soit soumis? Non, sûrement pas. Est-ce qu'ils ne le présenteraient pas plutôt à l'inverse, c'est-à-dire plutôt pour se faire approuver et dire, voilà, c'est de la pagaille, on va établir un ordre, de l'ordre, donc un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, pour qu'il prenne toute sa valeur, il faut qu'il y ait la pagaille. Plus il y aura de chaos et plus les gens voudront d'un nouvel ordre mondial. Et donc, partant de là, il y a quand même beaucoup de gens qui se rendraient compte qu'en réalité c'est une dictature qu'on veut mettre. Et donc, eux, ce qu'ils défendraient, c'est le principe de liberté, c'est-à-dire à l'opposé de la dictature. Et pour défendre le principe de liberté, qu'est-ce qu'ils auraient comme moyen? Ce serait pratiquement qu'un seul, finalement, la Déclaration des droits de l'homme. Il n'y a que ça qui défend le concept de liberté. Donc l'idéal, ce serait de prendre le pouvoir absolu sur les droits de l'homme. Et là, effectivement, une fois qu'on aurait pris le pouvoir sur les droits de l'homme, à ce moment-là, le concept de liberté, on pourrait un petit peu le faire disparaître complètement, le faire effacer, puisqu'il n'aura plus de référence, il n'aura plus de... L'idéal serait donc de prendre le pouvoir sur la France, parce que c'est le pays des droits de l'homme, c'est le symbole de la liberté pour les peuples du monde entier. Et donc si on prenait la France, alors à ce moment-là, on ferait disparaître complètement le concept de liberté en annulant les droits de l'homme, ce serait super. Donc on a commencé déjà avec nos équipes sur place en appliquant le principe de république. Et puis ce qu'on a fait, grâce à ce principe de république, on a vraiment permis que ce soit que des gens de chez nous, c'est-à-dire que des gens de la franc-maçonnerie qui occupent le pouvoir et qui petit à petit pillent le pays pour notre profit et l'affaiblissent, ce qui va nous permettre ensuite de prendre le pouvoir complètement. Maintenant, pour cela, il faut déjà annuler les concepts de droits de l'homme en France même. Et si on arrive à ça, à ce moment-là, on aura tout gagné. Alors pour ça, l'idéal, ce qui serait vraiment bien, c'est de faire un attentat. Et puis un attentat, tant qu'à faire, autant qu'il soit rentable. Donc faire un accord, par exemple, avec les pays que ça arrangerait que l'attentat soit réalisé. Et par exemple, un journal qui critique certains pays, on pourrait donc mettre ça sur le compte de la religion, et puis ça nous permettrait en même temps de développer d'autres concepts à l'intérieur de ces religions pour commencer à les retourner aussi dans le bon sens. Ce serait pas mal ça. Donc par exemple choisir un journal qui dénonce une religion ou qui l'a attaquée d'une manière ou d'une autre, et puis après nos représentants sur place pourraient transformer ça en attentat terroriste. Alors bien sûr c'est un attentat ciblé, normalement ça rentre dans le droit criminel, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, mais bon, si on a des bons représentants sur place, s'ils contrôlent les médias, etc., ils arriveront à faire croire au public que c'est un attentat terroriste. Et là, ce serait vraiment l'idéal. Ça permettrait en même temps de déclencher et de faire déclencher dans ce pays un état d'urgence. Puisque ça, c'est un terme qui permet de supprimer les droits de l'homme. Et donc, avec ce terme, bon, bien sûr, les Français ne l'accepteraient pas, parce que c'est quand même un peuple qui a encore gardé le souvenir de la liberté, des droits de l'homme, etc. Mais si on lui dit que c'est juste pour 3 mois, il va l'accepter. Donc, voilà, ça, ce serait une belle opération. Et puis, au bout de 3 mois, on refait un attentat pour montrer qu'il y a bien des crimes contre la France, etc. Le peuple, à ce moment-là, accepterait qu'on renouvelle l'état d'urgence, encore au moins pour 3 mois. Et puis là, par contre, il faudrait faire une action vraiment bonne action d'envergure. Et bon, par exemple, dans une soirée, massacrer les gens en quantité, etc. Mais il faut être sûr que l'armée ne va pas intervenir et tout. Mais ça, on a les gens sur place qui vont faire en sorte que même s'il y a des flics ou quoi, nos terroristes pourront en abattre la plus grosse quantité possible. Ça va faire un gros scandale, grâce à quoi, au moins, on est sûr de pouvoir relancer un nouvel état d'urgence. Ce qu'il y a, c'est qu'on va attendre les 3 mois, quoi. À chaque fois, pour arriver juste garder le pays sous état d'urgence en permanence. Et puis, au bout de 3 mois, on recommence d'une autre manière, peu importe. À chaque fois, ça rentre dans l'esprit des gens. Donc, il y a un danger pour un journal, ensuite il y a un danger dans les soirées discothèques, ensuite il y a un danger même sur les places publiques.
Et donc une petite opération vers le 14 juillet, quand tout le monde est réuni, etc., là, ça permettrait de renouveler encore un état d'urgence, mais cette fois-ci, donc, de lui donner encore un peu plus de durée. Et là, encore une fois, les peuples ne vont pas réagir, ils vont comme accepter. Donc petit à petit, on est en train d'annuler complètement la liberté. En plus, on leur a fait croire sans arrêt, on a associé dans tous les discours, on associe toujours démocratie et république, de façon à faire croire aux gens que la République défend la démocratie. Et donc avec ce système-là, ils continuent à voter, etc. C'est toujours nos gens qui dirigent et qui contrôlent tout le pays, et de plus en plus forcément. Donc maintenant, en plus des médias, de la police, de la justice, ils contrôlent absolument tout. Alors ça vaudrait le coup carrément de faire entrer le pays sous dictature absolue, parce que ce serait le pays des droits de l'homme qui deviendrait une dictature complète, et là, ça rayonnera sur le monde, ça fera oublier le concept de liberté, et il suffira plus que de provoquer un chaos général sur la planète, et tout le monde voudra du nouvel ordre mondial, et donc on pourra poser notre dictature totale. Alors pour ça, il faudrait quand même que les Français soient assez manipulables, il faudrait qu'aux prochaines élections, ce soit que des gens de chez nous qu'on soit sûr de faire passer, et il faudrait que les autres soient tous complices. Là, ce qui nous embête, c'est la dissidence, c'est-à-dire tous ces gens qui se rendent compte de ce qu'on est en train de faire et qui le dénoncent. Et ceux-là, il faut les faire taire. Il faut les garder dans le silence, pas les faire remarquer non plus parce qu'il leur arrive trop de choses. Et donc, s'il y a des gens à éliminer, il faut le faire plutôt par la maladie, par les accidents, les suicides, les méthodes habituelles, mais qu'elles soient bien discrètes. Et puis, sinon, le silence, c'est une arme super. Donc, les gens ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Et puis, même s'il n'y a rien qui le justifie, une fois qu'on a le pouvoir dans le pays, on peut reprocher les états d'urgence. Et puis, avec nos politiciens sur place et tous leurs conseillers, tous les gens autour, tout ce qui tourne autour du pouvoir dans le pays, certains pourraient faire des déclarations et tout, petit à petit, pour expliquer aux gens que, en fait, c'est un état définitif pour votre sécurité. On va toujours leur vendre pour leur sécurité. Donc, abandonnez votre liberté, en échange, je vous donnerai de la sécurité. Et là, ils vont se soumettre. Je pense qu'ils vont se soumettre. Ce qu'il faut, c'est seulement... bien sûr, on ne va pas arriver en leur disant on va imposer une dictature en France. Il est évident que là, les gens seraient tous dans la rue. Non, on va établir la dictature, mais jamais utiliser le mot. Donc pour ça, il y a un moyen très simple. Le principe, c'est qu'ils ont une déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est ce qui est vraiment embêtant. Et cette déclaration estime qu'il y a la souveraineté du peuple qui doit contrôler l'ensemble du pays. Or, la souveraineté du peuple, c'est le principe de démocratie, et il repose sur deux concepts. Ce sont les droits individuels, qui sont dans la déclaration, ils sont marqués comme sacrés et inaliénables. Donc on ne peut normalement pas du tout y toucher. Et la deuxième condition, c'est la séparation des pouvoirs. Bon, là, il suffit de passer un décret disant, voilà, on annule la séparation des pouvoirs, maintenant la justice, on le met sous la direction des politiciens aussi. Comme ça, on a le contrôle absolu du pays. Et puis, en ayant supprimé les droits grâce à l'état d'urgence, on a supprimé les deux concepts qui permettent de dire que c'est une démocratie, et s'il n'y a pas de démocratie, c'est plus la souveraineté du peuple. Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé une seule fois le mot dictature, et pourtant tout le peuple est complètement soumis maintenant au régime et aux décisions des politiciens qui font absolument tout ce qu'ils veulent sans aucune limite. Il n'y a plus besoin du pouvoir judiciaire maintenant pour faire un mandat d'arrêt, pour une perquisition, pour n'importe quoi. Maintenant, c'est uniquement notre pouvoir absolu, c'est le totalitarisme, mais invisible. Et donc on continuera dans le discours de leur dire on défend la République, on défend les libertés. Et donc la République, la démocratie, la liberté, on va l'associer, ça rentre dans leur crâne, ils y croient. Et nous, pendant ce temps-là, on impose une vraie dictature, mais totalement invisible. Parce que jamais le mot ne va apparaître et qu'on va toujours dire qu'on défend la démocratie, donc la souveraineté du peuple, même si en réalité on a annulé ce qui donne cette souveraineté du peuple, on l'a totalement annulée en supprimant leurs droits et en supprimant la séparation du pouvoir. Et on a tout gagné, on a pris le pays le plus symbolique du monde en tant que droit de l'homme. Et à partir de là, il est bien évident qu'ensuite on va pouvoir étendre le concept et il n'y aura plus rien pour défendre le concept de liberté. La liberté des hommes, leurs droits, tout ça c'est fini, on n'en parle plus. Donc je crois que vraiment le programme est très bien fait et maintenant qu'on a pris le contrôle de ce pays, la France, logiquement, il ne restera plus qu'à déclencher en France même des événements pour écraser la population, pour qu'elle se soumette complètement, donc réduire, augmenter leurs problèmes économiques déjà pour limiter leur pouvoir, parce que quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc augmenter leurs problèmes économiques et puis commencer à réduire
toutes les prestations, toutes les aides, etc., etc., leur faire croire qu'on est en déficit, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire des restrictions, etc., etc. Et ils vont se soumettre, parce qu'on le fait tout doucement, progressivement, il ne faut surtout pas aller vite, mais très progressivement. Et quand on va déclencher une guerre civile ou n'importe quoi pour vraiment mettre le pays en chaos, bah, on a déjà amené tous les émigrants qu'il fallait, il y a une deuxième population dans le pays, on va faire ça au nom des religions, ça va nous permettre en même temps de casser les religions. Comme ça, les gens n'auront plus du tout ces valeurs morales, ces valeurs des droits de l'homme, etc., qui sont transmises soit juridiquement par la Déclaration des droits de l'homme, soit par les religions, qui souvent défendent aussi des valeurs morales, la famille, etc. Et donc là, ça va nous permettre vraiment de prendre le contrôle total, surtout. Et ça va s'étendre sur les autres pays, et puis avec nos hommes dans les autres pays, ils vont passer les lois qui s'ajustent dessus. Et donc c'est comme ça que tout doucement, en France, on a réussi à passer d'un petit état d'urgence de 3 mois, justifié par un crime commis dans un journal qui nous arrangeait bien. Ensuite, on a pu le prolonger grâce à une opération du Bataclan. Ensuite, on continue, et puis maintenant, ça devient un état définitif, et les Français s'y habituent, parce que pour l'instant, il n'y a rien de remarquable. Et puis si on assassine quelqu'un, ou s'il y a quelqu'un qui est suicidé ou accidenté bizarrement, bah on l'a vu avec Coluche, avec Bérégovoy, etc. Le tout, c'est que les médias disent ce qu'on leur donne l'ordre de dire. Et comme ils allument leur télé ou ils ouvrent leur journal, ils verront les informations qui les rassurent. Le tout, c'est de les rassurer, c'est tout, c'est rien. C'est pas compliqué, et donc ils ne se rendent pas compte des réalités, jamais. Ça, il faut qu'ils restent toujours dans cette illusion, et nous, on est là pour défendre la démocratie, pour défendre leurs droits, pour défendre leur sécurité, pour défendre la liberté. On va leur donner les mots qu'ils aiment entendre. Et puis, bah, logiquement, sans aucune difficulté, on va leur faire accepter que la France devienne une dictature, mais sans jamais qu'on ait utilisé le mot. Et les Français ne vont pas s'en rendre compte, ils vont approuver ce qu'on fait, et si on se débrouille bien, on aura des esclaves, des gens soumis qui approuvent tout ce qu'on fait. Le tout, c'est de bien les manipuler par les médias, donc de présenter tout ce qu'on a besoin de présenter de la bonne façon. Et pour l'instant, ça a toujours très bien marché. Alors continuons, tout va bien. Continuons d'abord par celle législative, puisque on a réussi à mettre nos principaux hommes maintenant à la tête complètement du pays, donc ils vont pouvoir, on va récupérer déjà toutes les technologies, tous les secrets, etc. Ils ont commencé à nous en passer pas mal, mais il reste quand même des entreprises et tout en France qui ont des technologies, des brevets, etc. qu'on ne peut pas encore maîtriser. Bon, bah ça, on va les avoir maintenant sous peu, pour pas cher. Et puis surtout, ça va permettre maintenant tous les copains, tous ceux qui sont autour des politiciens qui dirigent le pays vont maintenant se présenter aux législatives, et on leur a demandé surtout de ne pas s'associer, que chacun joue son jeu, joue son rôle. Il y en a un qui va sur Internet et qui doit parler au nom de la dissidence, comme ça celle-là elle s'écrase, elle se croit représentée, et donc ça va permettre que lui il obtienne un certain nombre de postes aux législatives. Et puis chacun comme ça, et avec toutes ces divisions, on est sûr d'avoir le pouvoir absolu. Donc si ça marche bien, il n'y en a aucun d'entre eux qui va s'unir avec l'autre, et donc il n'y aura aucune... chacun est là pour ses petites ambitions, et par contre il faut bien les gaver, hein, ça c'est important. Il faut qu'ils soient récompensés du travail qu'ils ont fait. Donc il faut qu'ils aient des bons postes, il faut leur offrir des privilèges, il faut rembourser. Faut jouer avec l'argent du contribuable, on a tout l'argent qu'il faut, donc il ne faut pas se gêner, il faut leur donner des super places, il faut leur donner des privilèges, etc., pour qu'ils restent toujours ces politiciens qui continuent de nous appuyer, qui continuent de maintenir les divisions, et grâce à ça, on a vraiment le pouvoir complet sur le pays. On fait tout ce qu'on veut, et sans qu'il y ait aucune réelle opposition. Ça, c'est le plus important. Alors, il y en a un là qui nous emmerde, qui s'appelle Éric Furil, qui s'est déclaré comme le chef de l'opposition. Il a réellement créé un organisme qui pourrait nous déranger parce qu'il représente les droits de l'homme. Mais bon, pour l'instant, on lui applique la loi du silence et ça fonctionne très bien. Et là, on est en train de prendre le contrôle complètement maintenant d'Internet et des réseaux sociaux, donc il ne pourra pratiquement plus diffuser ni ses vidéos, ni les articles ou ses livres. Donc forcément, ça va permettre de continuer de maintenir le silence et de continuer à diviser tous les mouvements dissidents pour qu'ils restent chacun de leur côté et que ça empêche qu'il y ait une vraie opposition qui se réunisse avec un concept juridique comme celui du CNT qui pourrait être gênant vis-à-vis du pouvoir, parce que ce serait une vraie opposition, et s'il se faisait entendre, eh bien, effectivement, beaucoup de gens pourraient passer de leur côté. Donc, pour éviter ça, on va garder le silence, et puis on a sous le coude d'autres possibilités s'il devenait dangereux. Mais pour l'instant, il suffit seulement de maintenir bien le silence, surtout qu'ils n'accèdent pas aux grands médias. Là, ça permettra qu'on
qu'on soit tranquille, qui ne dérange pas, qui ne nous gêne pas. Et avec juste les mots, on peut arriver à travers les médias à continuer à manipuler tout l'ensemble de la population en jouant sur leur sécurité, en jouant sur la menace permanente du danger, du futur, de l'avenir, de la climatologie. Tous les outils sont bons pour les maintenir dans cet état de menace. Parce qu'en état de menace, ils sont apeurés. Ils n'osent pas beaucoup bouger, donc ils vont rester. Et toujours écouter, rassurés par nos discours, où on associera toujours République, démocratie, liberté, sécurité, c'est tout ce qu'on retrouve dans nos discours en permanence, qui les rassure que c'est le peuple qui tient le pouvoir, et en même temps qu'on est chargé, nous, d'assurer leur sécurité, leur bien-être. Et tant qu'ils sont dans cette illusion, bah, ils ne vont pas aller se ranger du côté d'une opposition qui pourrait nous déranger si les gens prenaient conscience des réalités. Il faut les garder dans l'illusion. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, il faut absolument empêcher cette transition qu'ils demandent, parce qu'à ce moment-là, on perdrait tous nos outils de contrôle du pays. Si on perdait nos politiciens, si on perdait notre République surtout, qui nous permet d'avoir tout ce réseau qui couvre toute la France, si on perdait cette République, voilà, on n'aurait plus la franc-maçonnerie pour contrôler tous les postes, et à ce moment-là, effectivement, on risquerait de ne pas pouvoir détruire complètement cette notion de liberté, ces notions de droits de l'homme. Alors que pour l'instant, ben, ça fait déjà presque un an maintenant, et plus d'un an même maintenant, qu'on a réussi à ce que les Français l'oublient, acceptent que les droits de l'homme aient été complètement supprimés. On peut rentrer chez eux comme on veut, on peut fouiller leur ordinateur, maintenant même ils cliquent sur leur actualisation, ils rentrent nos programmes qui nous permettent ensuite de surveiller ce qu'ils veulent. Enfin voilà, maintenant on a pris vraiment le pouvoir là-dessus, on a bloqué YouTube, on a bloqué les réseaux sociaux, et on est en train aussi de détruire complètement maintenant Dailymotion, c'est-à-dire l'autre chaîne de diffusion des vidéos, de telle manière qu'avec ce schéma entre les diffusions de vidéos de Dailymotion et de YouTube, on arrive maintenant non seulement à ce que lorsqu'une vidéo sort, on met sur la barre de côté toujours ce qui va contredire la vidéo, et puis en même temps, avec le système rémunérateur qu'il y avait sur ces chaînes, en le supprimant et en le réservant qu'aux professionnels, et bien ça va permettre que tous ceux qui diffusaient des informations et qui faisaient un travail journalistique en quelque sorte pour essayer de révéler les vérités, eh bien, ceux-là, n'étant plus alimentés, vont péricliter tout doucement. Et donc, ce nouveau programme qu'on vient de mettre en place commence à très très bien fonctionner. Et il y a déjà plein de sites web qu'on a réussi à supprimer, il y a déjà une multitude de vidéos qui ne peuvent plus paraître, etc. Donc voilà, tout va très bien, on est en bonne voie et les gens attendent tranquillement. Pour l'instant, leur souci, c'est les vacances. Ensuite, ce sera la rentrée scolaire. Ensuite, puis il y aura toujours des petits trucs. Et puis, il faut maintenir toujours cette petite dissidence. Mais on a un politicien qui s'en charge, qui les contrôle, il présente les choses comme s'il les représentait. Donc, il parle toujours, il faut sortir de l'Europe. Tout le cinéma qui anime cette dissidence. Alors, on a les politiciens qu'il faut, qui prennent les uns les autres des arguments de la dissidence. Et comme ça, les dissidents rentrent dans la République. Ils sont derrière leurs politiciens. Donc, ceux-là, ils ne sont pas gênants du tout. Alors voilà, tout le programme est en marche, il marche très bien et le futur est parfait. Et normalement, en 2018, on va pouvoir poursuivre nos plans maintenant sur le reste du monde, puisqu'on a pris le contrôle.